je vais vous narrer la promenade urbaine que je fis pour aller visiter mon ami Castillan, le célèbre poète Miguel el Pretencioso. Il est bien meilleur que son homonyme, le ridicule Cervantes, et son minable Don Quichotte de la Mancha. Ce merveilleux personnage vit dans la bucolique cité de Montreuil-sous-Bois. Voici un extrait du poème du plus grand poète de tous les temps. El cielo está azul como los hoyos azules, pero el cielo está gris como los perros grisos. En la mañana, los patos del canal San Martín recortan Tomilo. Cette merveille signifie le ciel est bleu comme les yeux bleus, mais le ciel est gris comme les cheveux gris. Le matin, les canards du canal Saint-Martin cueillent du thym. Je remontais la rue de Paris et je cheminais devant une manufacture où autrefois d'authentiques prolétaires étaient à l'ouvrage. Mais hélas, elle fut abandonnée par son propriétaire. Tout cet ouvrage me fatiguait et me rappelait une ripaille avec Miguel et sa muse dans le jardin de ma modeste demeure située dans le bourg de Saint-Ouen-sur-Seine, où nous dégustâmes quelques tranches de bœuf grillées avec amour. J'arrivai ensuite au niveau de la station du métropolitain Croix de Chavaux, que mon grand ami, le divin barde Miguel de Pretencioso, appelle si magnifiquement la Cruz de Caballo de Montreuil. Cet endroit fut le théâtre en 2003 de provocations de la part de véritables petits garnements qui osèrent importuner le noble gardinier lors d'une ridicule concours d'arrestation. Le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Une fois passé devant le monument à la Libération qui fut construit après la guerre pour rendre hommage au libérateur de Montreuil, ils ont pu dire, tel est le grand Charles, Montreuil brisé, Montreuil humilié, Montreuil martyrisé, mais Montreuil libéré. Ah, le père de Miguel était l'un de ces grands résistants, mais celui manquait profondément de clémence avec son fils et l'empêchait de réciter des poèmes au repas de famille. De toute façon, il n'y a jamais rien compris à la grande littérature. Après avoir arpenté quelques lieues, je passai devant un milieu aquatique profond standardisé, le stade nautique. Maurice Thorez. La natation est un sport qui est le prolongement d'un fétichisme débridé, le bonnet de bain, et un accessoire fétichiste par excellence, car il emprisonne les cheveux sous une couche de silicone ou de latex. C'est tout de même moins tordu que l'équitation ou un accessoire BDSM est fréquemment utilisé. Je passai ensuite devant les studios d'un petit réalisateur sans envergure, un certain Georges Méliès. À chaque fois que je chemine à Montreuil, oui, parler de Méliès. Ce petit réalisateur n'arrive pas à ma cheville. Il n'a fait que des nanars. Moi, je suis un artiste, chercheur, et mes œuvres sont dans les collections du Centre Précipitaire d'art moderne et contemporain Mamie Kékette de Grosville. Et voilà, je suis ensuite arrivé devant la maisonnée de mon ami. Je l'attendais en bas quand il surgit vêtu d'un beau veston, de beaux souliers et d'un pantalon. Nous décidâmes d'aller boire quelques chopes de cervoise dans une modeste taverne de la rue Capitaine Dreyfus, qui porte le nom poétique de la Folie Blanche. Nous étions dans un monde merveilleux, où une souris d'ordinateur buvait une bière. Nous buvâmes chacun 6 pintes de bière. Nous dûmes alors évacuer le surplus de la boisson. Nous nous dirigeâmes alors vers les cabinets d'aisance où
des saltimbanques contestataires écrivaient des messages politiques à l'encontre de la maréchaussée. Ensuite, nous eûmes faim. Une auberge où il était possible de manger des embourgeois se tenait en face de notre taverne, mais Miguel n'aime pas ça. Nous décidâmes alors d'aller manger quelques pizzas qui furent fort goûtues. Nous cheminâmes alors à travers la rue du Capitaine Dreyfus. Nous passâmes devant un apothicaire qui vendait des choses étranges, notamment de la potion bizarre pour la piscine, non vulgaire, signifiant milieu aquatique profond, standardisé. Nous remontâmes du Ponant au Levant la rue du Capitaine Dreyfus quand nous aperçûmes quelques jouvencelles et jouvenceaux festoyer dans d'autres tavernes. Nous passâmes ensuite devant un opticien pour lequel un troubadour très connu a fait une réclame, le sus nommé Johnny Hallyday. Alors que nous voulions aller courir la gueuse dans un dancing, nous réalisâmes que nous n'avions pas un seul écu. Quelle infortune! Nous décidâmes alors de chacun rejoindre notre foyer. Le magnifique Miguel rentra dans ses appartements afin d'écrire de nouveaux joyaux pour enchanter le monde. Je me résignai à prendre le cheval de fer à la mairie de Montreuil.